Voilà, aujourd'hui en compagnie de Sophie Talmen pour La tendresse des autres, votre nouveau roman aux éditions Albin Michel. C'est la question que j'ai toujours classique, mais l'origine du roman, tout simplement. Oui, c'est mon 10e roman. C'est vrai que j'avais envie de parler de la résilience chez l'enfant. J'en avais pas encore parlé dans les précédents. Et le personnage de Thibaut, ce petit garçon de 10 ans, est né dans ma tête. Voilà. Et ça s'est passé comment? Parce que c'est une observation sur une famille. Moi, c'est ce que j'ai noté. En tout cas, il suffit d'un événement. Là, c'est un accident. Je ne sais pas si vous voulez donner le détail, mais ça peut faire exploser un couple. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est une approche psychologique aussi que vous faites. Je ne suis pas allée chercher très loin parce que ma maman est kiné dans un centre de rééducation pour enfants atteints de handicap. Donc, mon grand-père était directeur de centre. J'ai été un peu baignée là-dedans. Des jeunes patients accidentés. Et c'est vrai que l'actualité fait qu'on a des trottinettes un peu partout dans les rues, des trottinettes qui vont vite, des fois des gens pas casqués. Des accidents et je ne suis pas allée chercher très loin, en tout cas dans cet accident de trottinette. L'actualité fait aussi qu'il y a des personnes âgées qui conduisent et ça, moi en tant que neurologue, c'est un peu mon quotidien de faire attention à des patients qui développent des maladies un peu neurodégénératives et qui veulent continuer à conduire. Donc voilà, quand je trouve des idées, je les pioche un peu dans mon quotidien de soignant, de maman, puis j'observe autour de moi. Voilà. Mais après, moi, je vais vous demander le rôle de romancière, du coup, parce que vous avez un point de départ, mais après, il faut inventer toute une histoire. Et c'est aussi une approche, je reviens sur les personnages, parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va découvrir chaque façon de réagir, que ça soit sa sœur, le père ou la mère, tout simplement. Oui, c'est un roman à 2 voix. Je donne la voix à Thibaut, ce petit garçon de 10 ans, et je donne la voix à sa maman, Lucie. Et à travers eux, on va voir tous les chamboulements que ça génère dans la famille de 4, donc la petite sœur et le papa, chacun avec sa propre personnalité, avec son âge. Et on va évoluer comme ça au fil du roman avec ces 4 personnalités-là. C'était intéressant justement de se mettre dans la tête de Thibaut, parce que j'imagine que un enfant, il réagit par rapport à ce qu'il voit, mais comment je vais dire, il n'a pas le recul d'un adulte, je dirais, finalement. C'est très intéressant pour un auteur de se mettre dans la peau d'un enfant parce qu'on retourne en enfance. Moi, je suis maman de 3 enfants et j'avais un petit spécimen de 10 ans quand j'ai écrit ce roman. Donc, ça n'a pas été si difficile de voir un peu ses centres d'intérêt, ses problématiques. Et quand on a 10 ans, on n'aime pas du tout être différent. On veut vraiment être dans le moule, s'habiller comme tout le monde. Ce petit garçon de 10 ans adore le sport. Il n'y a que ça qui compte dans sa vie. Donc, il pense qu'après cet accident, sa vie est fichue parce qu'il ne pourra plus jamais faire du sport. Et donc, il est très en colère. Ouais. Et comment, encore une fois, ça sera pour Lucie, la mère, encore une fois, je trouve ça. Je reste sur la psychologie parce que je me dis à chaque fois quand c'est un événement, on a un peu de confort quand on est en famille, on se dit la vie c'est comme ça, c'est bien, on va en profiter. Et il suffit d'un bouleversement et ça peut tout faire exploser. Et Lucie, justement, est complètement perdue quand elle voit l'accident. Il y a à la fois de la culpabilité, réapprendre à vivre, réapprendre à aimer aussi, on va dire. Mes lectrices s'identifient beaucoup à Lucie, cette maman, qui a une charge mentale importante, qui veut tout porter sur ses épaules. Et quand il arrive cet événement-là, elle ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est sa faute. Elle se retrouve en tant que maman, en tant que femme, avec cette charge mentale, cette envie de tout gérer. D'avoir tout qui pèse sur ses épaules. Et quand il arrive un drame dans la famille, elle se sent responsable, elle se sent coupable. Et à un moment, elle craque, Lucie, parce qu'elle se trouve dans une impasse. Elle se sacrifie pour son petit bonhomme. Elle arrête de travailler. Elle est à la maison. Et puis, il y a toutes ces fonctions qu'elle ne maîtrise pas bien, celles de maîtresse, de psychologue, de kiné. Elle essaye de faire face à tout. Et en fait, il y a un moment où elle se dit, je ne vais pas y arriver toute seule. Et tout va aller mieux quand justement elle va savoir se faire aider. Ouais. Et au départ, elle refuse même l'amitié, ses amis, les conseils, les choses comme ça. Elle veut tout prendre en charge finalement. Le problème, c'est que quand on va pas bien, on a tendance à se renfermer dans sa coquille en pensant que personne ne va pouvoir comprendre.
Et justement, au moment où elle va se dire qu'elle a besoin des autres, elle va comprendre que tout va aller mieux. Et ce que je trouve très émouvant finalement, c'est que c'est pas un humain qui va aider Thibaut, c'est un chien. Je vous laisse nous parler de ça parce que moi je sais que j'ai un chien et ça m'a parlé tout de suite parce que c'est vraiment important. Il y a des gens qui n'ont pas d'animaux peuvent pas comprendre. Si je vois pas, je pense que vous seriez d'accord avec moi finalement. Je sais que la médiation animale est très utilisée en pédiatrie chez l'enfant, mais aussi chez la personne âgée en maison de retraite. J'ai eu cette idée, il fallait un déclic pour Thibaut. Thibaut, il n'a plus trop d'envie, sauf une qu'il a depuis longtemps, mais ses parents ont toujours dit non, c'est d'avoir un chien. Mais là, il voit qu'il peut le redemander et que voilà, ses parents vont peut-être dire oui, et effectivement, c'est ce qui se passe. Mais il veut un chien qui lui ressemble, un chien cabossé comme lui. Et du coup, il trouve à la SPA un petit lévrier qui se laisse mourir au fond de sa cage tout tremblant. Et il dit, c'est celui-là que je veux. Et ce chien va être le déclic qu'il fallait pour toute la famille, pas que pour lui, pour détourner tout le monde de ce drame. La mission, c'est de faire en sorte que ce petit chien aille mieux. Et donc Thibaut, sans s'en rendre compte, va sortir de son fauteuil, va remarcher, va se mettre debout et va même sortir de chez lui, ce qu'il ne voulait vraiment pas faire avant d'avoir un chien. Est-ce que c'est de l'observation? Ça doit être intéressant en tant que romancière de faire une progression dramatique, justement, parce que, encore une fois, le chien a sa personnalité aussi, finalement. Hein. Oui, et puis le chien, ça apporte beaucoup de tendresse, en fait. C'est cette constance affective, cette dépendance un peu affective, mais dont Thibaut a besoin. Moi, j'adore les animaux de toute façon, donc j'ai pas non plus eu de mal à décrire cette relation fusionnelle entre un petit garçon et son chien. J'ai eu plaisir à mettre en scène mon chien à moi, qui s'appelle Nietzsche, qui est un petit lévrier. Ça a fait vraiment sourire ma famille en lisant le livre. C'est vrai que moi, j'observe tout ce qui m'entoure et je ne suis pas allée chercher très loin. Ouais. Est-ce que c'est justement l'observation à chaque fois qui vous intéresse? Vous regardez autour de vous quand vous créez un roman? Oui, l'observation des rapports humains aussi. Grâce à mon métier de neurologue, je rentre tout de suite dans l'intimité des familles qui ont des parcours de vie des fois très complexes, des chemins de résilience. Et j'observe beaucoup ce qui peut se passer entre les uns les autres. Et j'analyse. Et c'est vrai que des amis médecins qui s'occupent d'enfants atteints de handicap ont parlé des couples qui souffraient et souvent des ruptures. Ça conduisait à une explosion de la famille, un drame. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant de les analyser. Et c'est peut-être un grand mot, mais est-ce que c'est un roman aussi pour donner des conseils aux familles qui pourraient être confrontées à ce genre de problème? Et encore une fois, vous parliez de séparation, mais ça peut être même un divorce ou des choses comme ça, quoi, finalement. Alors, je ne l'ai pas fait pour ça, pour donner des conseils. Maintenant, le plus beau compliment qu'un lecteur puisse me faire, c'est que déjà, ça l'a remué. Souvent, ils me le font et que ça fait écho aussi à leurs propres soucis. Et du coup, ça peut donner des clés aussi pour aller mieux. Moi, c'est vrai que la thématique de tous mes romans, c'est le besoin de l'autre pour se reconstruire. On a besoin de s'entourer de gens essentiels, bienveillants, dans les coups durs. En fait, c'est les amis qui vont être là quand ça va bien et les amis aussi qui vont être là quand ça va mal. Voilà, c'est important. Voilà, c'est l'élément extérieur. J'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi Antoine, le kinésithérapeute, qui n'hésite pas à secouer un peu tout le monde aussi, on va dire. Hein. Oui, il sait aborder, il a une psychologie, très bonne psychologie en fait, ce kiné. Il tombe face à un enfant qui veut rien, qui est braqué, qui est en colère. Et il accepte cette colère, il ne va pas contre en fait. Il lui dit, t'as pas envie de travailler aujourd'hui? Ok, moi je vais faire travailler le chien. Du coup, ça interpelle un peu le petit garçon. Mais c'est comme ça qu'il fallait l'aborder. Et petit à petit, encore grâce au chien, il va pouvoir l'approcher et lui faire comprendre certaines choses. Ouais, il y a une galerie de personnages aussi. Moi, je les trouve tous attachants finalement. Comment vous faites? Vous faites un petit plan avec chaque psychologie ou ça vous vient naturellement au fur et à mesure des amis, hein, c'est important justement pour Lucie, quoi. Moi, quand je démarre un roman, je démarre avec une galerie de personnages déjà hyper détaillée parce que j'ai vraiment besoin de les connaître avant de démarrer un roman.
Et il me faut souvent quelques chapitres. Hein. Il faut que je les fasse parler pour vraiment les connaître, pour les apprivoiser. Non, j'ai besoin vraiment d'avoir des personnages très, très détaillés avant de débuter. Et est-ce que vous connaissez la fin à chaque fois de votre roman? Oui. Ah ouais. Ça, c'est très important de savoir. Oui, ouais, c'est important de savoir où on va, où on a envie de les amener. Alors, on peut des fois se dévier de cette ossature globale du livre. Grâce à eux, ils nous emmènent des fois au fil des chapitres, ils nous étonnent. Mais il faut savoir quand on démarre un roman là où on veut aller. Ça, c'est important. Ouais. Voilà. Et ce que je trouvais, je ne vais pas dévoiler la fin, mais ça fait du bien d'être optimiste aussi, si vous voyez ce que je veux dire, quoi, tout simplement. Ah, dans la conjoncture dans laquelle on vit, c'est important de parler de positif, de parler de tendresse aussi, de bienveillance. Oui. Ouais. Et vous pensez qu'il y a des enfants qui lisent votre livre, justement? Parce que je me disais des ça. Enfants? Oui, enfin, des enfants de 10 ans, où ça peut leur parler, moi je suis en train de me dire finalement ça. Alors, vous posez une bonne question parce que ce livre existe pour les enfants, mais qu'avec la voix de Thibaut, donc c'est vraiment pour eux, pour leur âge. Ça s'appelle Thibaut, la leçon de Nietzsche. Donc, les lecteurs adultes peuvent acheter La tendresse des autres et acheter Thibaut, la leçon de Nietzsche pour que leur enfant puisse lire l'histoire avec des illustrations. Voilà, c'est chez Albin Michel Jeunesse. Voilà. Mais justement, qu'est-ce qui vous avait donné envie d'écrire la version enfant, on va dire? Pareil, pour raconter une histoire à mes enfants, leur parler de la différence. J'ai écrit 2 romans jeunesse où j'aborde des aspects psychologiques. Donc là, Thibaut, c'est la différence, le handicap, le rapport à l'animal, comment on se reconstruit quand on a 10 ans. Et j'ai écrit Chocotte, où j'aborde la peur chez l'enfant, où on retrouve Thibaut en personnage secondaire. Ça se passe sur l'île de Groix. Et je compte continuer à écrire pour cette tranche d'âge-là, parce qu'on peut leur raconter plein de choses, des choses très importantes de la vie de tous les jours. Je vais continuer sous cet angle-là. Voilà. Et ça sera ma dernière question, mais je trouve ça vraiment sympa, c'est qu'il y a des personnages qui reviennent de roman en roman. Il y a une petite allusion à votre roman précédent et ça m'a fait sourire parce que justement, ils prennent corps, tous ces personnages. Je pense que vous n'avez pas envie de les quitter finalement, même s'ils apparaissent. Je les aime, mes personnages, ils existent dans ma tête. J'ai du mal à les lâcher et j'adore les faire revenir et mes lecteurs adorent ça aussi. Donc, quelqu'un qui ne me connaît pas peut tout à fait lire La tendresse des autres sans être perdu. Il ne voit pas tous ces petits clins d'œil. Mais quand il lit un deuxième livre, il se dit « Ah, je retrouve Marie-Lou, je retrouve Sarah. » Et donc, ça m'amuse. Alors, juste vraiment toute dernière question. On peut imaginer que le prochain sera encore avec des personnages qu'on connaît déjà ou, Oui. J'ai l'impression que c'est même dans la même région. Tout ça, c'est sympa comme création d'univers, on va dire, quoi. Moi, je suis en train d'écrire le prochain et il y aura encore des petits clins d'œil. Ouais. Voilà. Écoutez, Sophie, je vous remercie. Moi, je le conseille vraiment parce que je l'ai trouvé touchant. Merci. Et les différents points de vue, en plus, c'est très, très bien étudié. Ça me parle un petit peu, je dirais rien de plus, mais voilà. Donc, je recite votre roman, Sophie Talmen pour La tendresse des autres, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous.